Laisse-moi te poser une question. Une question qui va peut-être te mettre mal à l'aise. Dans 5 ans, qui se souviendra du chiffre sur ta copie? La note pour laquelle t'es en train de stresser comme si ta vie en dépendait. Personne. Vraiment personne. Je sais comment c'est. En ce moment, tout tourne autour des examens. Tes potes ne parlent que de ça. Ouais, t'as eu combien? Frérot, si j'ai pas 15, je suis mort. Et toi, tu construis ton identité, ta valeur, ton futur bonheur sur une note. Mais la vérité qu'on ne te dit pas, c'est que dans 5 ans, tout le monde s'en fout. Personne ne viendra te demander combien t'as eu de moyenne générale. Et franchement, avoir 18 ans à contrôle, ça te rend intelligent pendant une semaine. Après ça, c'est de nouveau comme avant. Ça ne change pas qui tu es, ça ne fait pas de toi une meilleure personne, et ça ne garantit absolument pas que tu vas réussir ta vie. Moi, j'ai vu des gens qui n'avaient que des bonnes notes au lycée, arriver à 22 ans, sans aucune vie sociale, sans savoir travailler, être complètement perdus parce qu'ils ont passé leur jeunesse à courir derrière la validation d'un prof. En vrai, j'étais comme ça aussi, pendant presque toute ma scolarité. J'apprenais tout par cœur, je courais après les bonnes notes pour me sentir validé, sauf que j'étais pas rentable. J'avais des notes assez bonnes, mais je passais énormément de temps à réviser. C'est seulement en terminale que je me suis réveillé. J'ai décidé de changer de stratégie. Au lieu d'apprendre bêtement, j'essayais vraiment de comprendre le cours. Et j'ai arrêté de vouloir absolument une bonne moyenne générale. À la place, je me suis juste imposé 20 minutes de révision par jour. Pas plus. Juste 20 minutes les jours de la semaine. Et le week-end, je passais plus de temps, car j'avais les gros contrôles en début de semaine. Mais pas de pression, pas de nuit blanche, juste un petit rituel tranquille. Résultat, j'ai eu 16 de moyenne. Et pour la première fois, j'apprenais sans me forcer. Je kiffais même ça. Alors oui, c'était dur au début, j'étais pas habitué, mais apprendre pour comprendre, c'est 10 fois plus efficace qu'apprendre juste pour recracher. Et à la fin, ça a payé. Là, je dois parler à ceux qui utilisent l'excuse de ouais, l'école c'est une arnaque, juste pour pas travailler. Tu vois des édits de personnes, soi-disant riches, qui te disent que l'école ça sert à rien, il faut lancer son business en ligne en 2026, et du coup t'arrêtes de réviser exprès, tu joues à des jeux vidéo toute la nuit, tu dis à tes parents ouais, Bill Gates, il a abandonné ses études. Frérot, Bill Gates, il a abandonné Harvard. Toi, t'as juste raté ton contrôle de maths parce que t'as préféré jouer à Valorant au lieu de réviser. Si tu rates l'école et que t'as rien à côté, pas de projet, pas de discipline, pas de compétences, t'es juste en train de perdre ton temps en fait. Je sais ce que certains pensent. D'accord, mais si je ramène un 10, ma mère elle va me tuer. Et je comprends. La pression parentale, c'est la première source de stress. Mais voilà ce que j'ai compris. Tes parents ne sont pas obsédés par ta note. Ce qui les terrifie, c'est l'idée que tu n'aies pas d'avenir. Si tu veux qu'ils relâchent la pression, montre-leur que tu apprends un vrai truc à côté, que tu construis quelque chose. Le respect, ça se gagne par ce que tu fais, pas par tes excuses. Au fond, ce que l'école peut t'apprendre d'utile, c'est deux choses. La discipline et l'intelligence sociale. Apprendre à rendre un travail à l'heure, même quand t'as pas envie. Apprendre à être avec des gens que tu ne supportes pas. En vrai, une grande partie du contenu des examens, il est inutile dans la vraie vie. Mais le process, se lever, venir, faire le taf, rendre sa copie, lui, il a de la valeur. Maintenant, je veux que la prochaine fois que tu stresses devant ta copie, tu fais le test des 5 ans. Est-ce que je me souviendrai de cette question dans 5 ans? Non. Est-ce qu'on me demandera cette note dans 5 ans? Non. Est-ce que ma vie est foutue si j'ai 12? Non. Fais de ton mieux, mais une fois que t'as rendu la copie, arrête de paniquer et continue ta vie, comme si de rien n'était. Et imagine-toi dans 5 ans. Les couloirs du lycée sont vides. Tu es dans le monde réel. Ce monde ne se soucie pas de ta capacité à mémoriser un manuel. Il se soucie de ta capacité à résoudre les problèmes, à rester discipliné quand personne ne te regarde, à construire des trucs par toi-même. Ça, c'est ton vrai bulletin. Alors fais tes contrôles, sois respectueux, rends ta copie et deviens quelqu'un qui construit. On se revoit au sommet.